Présente à la moindre apparition de son mari, elle ne passait pas inaperçue. Après des années installée au cime du pouvoir, la chute est brutale pour l'ex-première dame gabonaise. Sylvia Bongo Ondimba, Valentin de son nom de jeune fille, née de parents français, vient d'être incarcérée à la prison centrale de Libreville. 2 semaines après son inculpation, entre autres pour blanchiment de capitaux et usage de faux. Elle est accusée d'avoir manipulé son époux, affaibli après son AVC à Riyad en 2018. Depuis, son poids sur la vie politique du pays s'était considérablement renforcé. La nuit du putsch, plusieurs hauts responsables avaient également été arrêtés, accusés de détournement massif de fonds ou encore de falsification de la signature du président de la République. Parmi ces personnalités, l'un de ses fils, Noureddine. On le voit avec son chef de cabinet sur ces images diffusées par la télévision d'État. À ses pieds, des valises remplies de billets de banque saisis à leur domicile. En 2021, il avait pourtant été démis de ses fonctions de coordinateur des affaires présidentielles par son père. Malgré cette éviction, il continue d'avoir une influence au palais, assisté par une flopée de trentenaires. Une nouvelle génération que les Gabonais surnomment la Young Team ou encore les collégiens du bord de mer, en référence à la résidence présidentielle installée le long du littoral. Parmi eux, Aliou Saliou Oseni, l'ex-directeur adjoint du cabinet d'Ali Bongo, ou encore Jessie Ella Ekoga, l'ancien porte-parole de la présidence de la République. Sans oublier Yann Goulou, ex-directeur de cabinet de Noureddine Bongo. Des personnalités que le nouvel homme fort du Gabon, Brice Oligui Nguema, accuse d'avoir gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo, le seul à ne pas avoir été inquiété par la justice. L'ancien président est aujourd'hui libre de ses mouvements.